Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, et c'est un retour, Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Éric, direction Auteuil ce dimanche avec une superbe réunion. Le plus bel handicap de l'année, c'est même un gros 3, le prix du président de la République, 4700 mètres sur le steeple. Une épreuve au papier superbe. Maintenant, on va quand même préciser que les 10 premiers sont pris à leur poids. Les derrière, donc les 8 autres, c'est plus compliqué. On leur a rajouté 2, 3, 4, 5 kilos. Maintenant, ça va nous offrir une course très ouverte. On va voir justement directement avec votre sélection ce que vous avez retenu, le haut ou le bas du tableau. On vous écoute. Eh bien, on va commencer justement avec le haut du tableau, avec le numéro 3, Valban. Devant le 2, Pindar, le 8, Protecapril, le 9, Sundown Car, le 18, Malicar, le 14, Nikos, le 6, Saint-Pistol, et on va terminer avec le top weight, l'As, Sidi Bouknadek. Sidi Bouknadek, c'est classé entre parenthèses deuxième de cette épreuve. L'an dernier, on le précise. Voilà. Le 3, Valban, favori logique, récent troisième du prix Trotteuil. On va regarder, c'est notre première course référence. Quand on voit la course là, on voit que Pindar a l'avantage. C'est la casaque violette toque blanche. Voilà, juste derrière, Valban troisième. Le vainqueur, c'est Lashon Bridge. Entraînement Arnaud Chaillet, montier Mathieu Carou, qui va transpercer le peloton à la fin. Exact. Superbe course. Une épreuve référence qui logiquement devrait nous donner le couplet gagnant de ce prix du président de la République. Disons que le prix Troyton, c'est quand même une des épreuves préparatoires au Grand Steeple Chase de Paris. Voilà. Après, Valban, c'est un cheval qui, disons son entourage, avait beaucoup d'espoir en lui en début de carrière. Ensuite, on va dire qu'il a peut-être il n'a pas forcément progressé à la vitesse à laquelle son entourage comptait le voir progresser justement. Par contre, à Pau, cet hiver, il a franchi un palier. Deuxième du Grand Prix de Pau. Deuxième du Grand Prix. Donc les longs parcours, ça ne le dérange absolument pas. La dernière fois, justement, il est troisième d'une préparatoire au Grand Steeple. Je pense que ça lui confère une bonne chance dans ce président, d'autant que Philippe Pelletier n'a pas caché avoir réellement visé. C'est la course visée, c'est annoncé, c'est clair. Et on rappellera même qu'il s'est classé deuxième du Clermont-Tonnerre. Ouais. Quand on regarde les performances en valeur intrinsèque, c'est franchement pour moi comme pour vous la base de la course. On va tout de même lui opposer justement, on l'a vu dans la course référence, le numéro 2 Pindar, récent deuxième de ce prix Trotteuil, devant Valban. Il est dans son jardin à Auteuil, confirmé sur le steeple. Là aussi, c'est pratiquement à coup sûr. Lui, c'est pareil. Lui, il a eu un itinéraire un peu différent parce qu'il est issu des grands handicaps sur les haies. Ensuite, donc, son entourage l'a orienté sur les grands handicaps sur le steeple. Il a un peu tâtonné l'automne dernier. Voilà. Ensuite, il a remporté son quintet. Et puis, cet hiver, on ne l'a pas revu. Par contre, dès sa rentrée, il est deuxième du Troytown. Et la dernière fois, cinquième du Murat. Donc voilà, deux épreuves là encore préparatoires à la grande épreuve. Le Grand Steeple Chase de Paris. Voilà. Alors pourquoi est-ce que j'ai gardé Valban devant Pindar? Tout simplement parce que, disons que Pindar a justement recouru. Il se présente à 15 jours. Moins de fraîcheur. Voilà. Valban a eu 36 jours, un peu plus d'un mois. Ouais, ça peut faire la différence. Je pense que chez un galopeur, pour moi, l'idéal, c'est 3 semaines de récupération. C'est clair. Voilà. Maintenant, Pindar, son entraîneur, c'est... L'entraîneur de Pindar, voilà, c'est une bonne question. C'est Jean-Paul Gallorini. C'est Jean-Paul Gallorini, tout à fait. Je pensais à Raffaellino, c'est pour ça. Je me dis c'est Jean-Paul Gallorini, mais il en a deux, c'est vrai. Donc voilà, je me dis quand même que Jean-Paul Gallorini, s'il court à 15 jours... C'est un petit entraîneur qui monte, il faut s'en méfier. Il a une petite je pense qu'on va reparler de lui. C'est sympa, quoi. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc voilà, après c'est une affaire d'impression. Je pense que peut-être que la fraîcheur peut sur le plat faire la différence en faveur de Valban. Bon, on a deux bases assez solides, on l'a compris. On va passer au troisième, le 8, Protecapril. Là aussi entraîné par un petit entraîneur qui monte, on va en reparler. Bon deuxième derrièrement dans le lutteur 3. On va le regarder, c'est notre deuxième course référence. Là, on va le voir cercler immédiatement. Donc, il va prendre une bonne deuxième place. Il va résister d'assez peu pour cette place-là. On remarque cerclé en orange, c'est Nikos qui va se classer 4e. Vous ne le voyez pas sur l'écran actuellement, mais derrière, il y a d'autres chevaux. Il y a le Osso Bello qui va finir 7e. Gelo de Semosa 9e. Et Raffaellino qui sera non placé. Donc, tous ces chevaux courent dans le président. Mais là, au papier, c'est vrai que ça, c'est une base, là encore, incontournable, quoi. Puis c'est vrai que le lutteur 3, c'est vrai qu'avant, si on se base sur les années précédentes, c'est vraiment l'épreuve préparatoire type pour le président. Alors, Amirande, qui avait gagné, n'est pas là.
accidenté depuis. Donc je pense que Protecapril, qui a toujours été vu au combat, à la pointe du combat, tout à fait. Devrait là encore s'en tirer. Jouer un premier rôle. Oui, c'est un très bon sauteur. Le président, c'est 4700 mètres, c'est un des parcours les plus exigeants d'Auteuil. Il faut surtout savoir bien respirer et bien sauter. Donc ça, c'est des qualités que Protecapril a. Par conséquent, sa place est à l'arrivée. Je pense que c'est mieux qu'une doublure pour la famille Papo par rapport à Valban. C'est clair. Si Valban venait qu'à décevoir, Protecapril peut parfaitement le suppléer. Ouais. Et les deux peuvent même faire 1 et 2. Pourquoi pas? Et là, par contre, vous ne me demandez pas l'entraîneur? Guichérel. Voilà, ça je le sais. Non, mais quand je le sais, on ne me le demande pas. Quand je l'oublie, on me le demande. C'est pas normal. C'est pas joli de me faire des pièges comme ça. En 4e position, là, vous nous avez trouvé un petit cheval, le 9 Sandankar. Un cheval qui a été façonné en province. Je sais que vous aimez bien ça. Un brillant succès cet hiver sur le Steeple de Pau. Moi, je me rappelle de la course. C'est vrai que c'est peut-être le cheval intéressant dans l'épreuve. Et il avait battu facilement qui ce jour-là? Amirande. Et Amirande qui a remporté le Luther 3. Voilà. Donc ensuite, c'est vrai que Sandankar était pénalisé, donc il a déçu dans la foulée à Pau, dans un quintet. Joël Boinard s'est d'ailleurs jamais réellement expliqué le pourquoi de cet échec. Par contre, le cheval a recouru depuis sur les haies. Il a gagné. Il a mis 10 longueurs à Rigolo Tiger. Rigolo Tiger est présent ce dimanche. Voilà. Il a depuis gagné handicap à Enghien par 20 longueurs. Rigolo, il a gagné à la rigolade. Donc les lignes semblent assez intéressantes pour... Oui, il faut le retenir. Voilà, donc après, il va falloir s'adapter aux 4700 mètres, c'est le point voilà. Mais sinon, au niveau moteur, je pense qu'il a le moteur suffisant pour être à l'arrivée d'un président. On va le suivre en confiance. Pour conclure, le 18 Malika, là encore, c'est une petite trouvaille de notre ami Eric, qui reste sur une probante 2e place. C'était dans le prix Jean-Claude Evin sur le Steeple d'Auteuil. On en parlait tout à l'heure, il a pris 5 kilos pour pouvoir courir cette épreuve. Maintenant, je sais qu'on a un professeur de mathématiques à nos côtés qui nous expliquait que même avec 5 kilos de plus, c'est pas un problème. Je le confirme. Je pense qu'il reste compétitif pour la simple et bonne raison qu'il vient de terminer à 3 longueurs et demie de Yellow Ball. Yellow Ball est pris en 65 de valeur. Voilà. Yellow Ball portait 2 kilos de plus que Malikar. Voilà. Ce qui veut dire que Malikar a réalisé grosso modo une valeur de 59,5-60. Là, il était en 53, ils lui ont mis 5 kilos pour pouvoir courir 58. Il a de la marge. Je pense qu'il est compétitif. Il va gagner, vous l'avez mis 5e, il va gagner, je comprends pas. En théorie, il peut gagner. Sur sa dernière sortie, il peut gagner. Maintenant voilà. Ouais, c'est une course, il faut les courir. Mais ça peut être intéressant parce qu'il y aura une cote en plus. Hein. Oui, je pense. Ouais, il y aura une cote. Donc on va le suivre avec intérêt. On va conclure avec une petite interview de Christian Scandella, puisque Fabrice Archambault a été à sa rencontre et Christian Scandella nous parle de la candidature d'Iden sans aucune pression. On l'écoute. Bon, aussi bien que possible, je dirais, il n'y a pas de pression. C'est vraiment ce que je dis depuis ce matin à la presse, c'est vraiment un coup de poker. Mais un coup de poker un petit peu calculé quand même avec M. Machado qui s'en est porté acquéreur il y aura une petite dizaine de jours. Le cheval est revenu à la maison. J'aurais pu le laisser en région parisienne pour éviter le voyage, mais c'est des vieux tontons, ça ils prennent le camion comme nous on prend le TGV. Il est resté souple et on lui a donné plus de morale qu'autre chose. À 9 ans, je ne vais pas lui apprendre quoi que ce soit. Je pense que ça, il sait faire mieux que moi. Donc, grande balade en forêt. On a une prise de sang quand même qui confirme qu'on a le droit de le présenter au départ de cette épreuve. Il est gros sauteur. Moi, j'ai bien aimé. C'était qui a réclamé l'autre jour. Mais bon, quand on regarde le passage du Rajdic, il y en a peu qui passent comme ça. Donc voilà, on va coup de poker et puis on va le faire monter opportuniste en disant on ramasse ce qu'on ramasse, mais il y aura l'avantage de ne pas avoir la pression. Un grand merci à Christian Scandella qui est vraiment un bon client avec nous, qui nous répond toujours et qui a son franc-parler. Donc on l'aura compris, plus pour une place, c'est un coup de poker, mais pourquoi pas le tenter? Mais il a tout à fait raison, son entraîneur. C'est un bon sauteur et c'est un cheval qui respire, qui a de l'expérience. C'est les atouts pour réussir sur les 4700 mètres du Steeple à Auteuil. Exactement. Donc vous ne l'avez pas retenu dans la section, on l'a rajouté évidemment pour le jeu, mais on s'en méfie, ça peut prendre une 4-5e place, voire mieux, on ne sait jamais. Eric, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite. Vous nous avez repéré un gagnant dans la réunion. Gagnant, on espère, c'est le 802 au combat, qui va justement partir au combat. Disons que sa rentrée dans un lot nettement supérieur est bonne, il a fini 4e. Je pense qu'il devrait accuser des progrès là-dessus. Par conséquent, le lot est assez homogène. Il a tout à fait le droit de s'imposer. Ouais, on va s'en méfier. Et personnellement, si vous voulez faire un petit couplet, vous rajoutez le 10 AV César et vous avez le couplet en 2. Et après, vous allez boire un coup pour nous. À notre santé. C'est pour nous, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau. Voilà. Eric, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.